Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo de déballage du Google Pixel 6a que voici. C'est Louise d'Androphone-Tech, c'est parti. Alors voilà, voici la boîte ici comme elle se présente du Google Pixel 6a. On a le logo Google avec écrit Pixel 6a. Ici je vous montre de ce sens au cas où, voilà. Donc la boîte est toute simple, elle n'est pas bien épaisse comme vous pouvez le voir ici, voilà. Donc on sait d'avance qu'il n'y aura pas dedans de chargeur ou de protection du téléphone, mais c'est pas grave, on va voir ça tout de suite ensemble. Il y a déjà une languette, j'ai pas besoin de couteau, pardon. Donc là je tire la deuxième languette et on va ouvrir ce téléphone ensemble. Bam, waouh, 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 j'adore la couleur, trop fort. Juste magnifique la couleur, j'espère que vous voyez comme moi ici. Avec les deux tons, ici blanc et gris, une espèce de gris en haut, et un petit insigne ici Google, le petit logo, le G de Google. On déballe ici, on va tout de suite enlever la protection, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une protection d'écran dessus? Non, il n'y a pas de protection dessus, hein, donc tout simplement, il n'y a pas de protection à l'avant. Je le pose ici, je le démarre en attendant. Alors, pendant qu'il charge, on va passer au reste. Donc ici, le reste de la boîte, ben, vous voyez, n'est pas bien grand, hein, le reste de la boîte. Ici, on a un câble USB type C vers USB type C ici. On a un petit adaptateur USB type A vers USB type C ici également. Et on a une petite boîte écrit Pixel A avec le processeur de Google, le Google Tensor, qui équipe également, pour rappel, le Google 6 et le Google 6 Pro, que je vais essayer de tester prochainement dans une de nos vidéos également. On a ici le petit éjecteur de carte SIM, ok, on peut le voir, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas un G, c'est juste une forme ronde. Ici, j'espère que vous voyez bien, voilà, rien de bien spécial, rien de bien méchant, mais il est là. Hop. On va passer au reste de la boîte. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a juste, au reste de cette petite boîte, on a juste ici des modes d'emploi Google, voilà. On pourrait faire des petits autocollants Google comme Apple peut-être, ça peut être sympa pour ceux qui aiment mettre des autocollants à afficher. Et donc là on a les notices, rien de bien méchant, donc non plus. Voilà, personne ne va les lire comme d'habitude. Personne ne lit jamais ces trucs. Voilà, c'est dit, c'est fait. Tchac. Donc petite boîte très élégante de Google, vraiment cool. Ah voilà. Et voici le démarrage du smartphone Google ici, comme vous pouvez le voir. Alors voilà, on voit tout de suite hein, ici qu'on a des bordures quand même qui sont là, hein, qui sont. Est-ce qu'on voit bien le téléphone? Alors on voit ici hein, quelques petites bordures autour de l'écran. Voilà, évidemment, si on compare à des smartphones haut de gamme, évidemment, on aura beaucoup moins ces bordures-là. Ici, elles sont bien présentes. Voilà, après, ça ne me choque pas plus que ça. Et voilà, aussi, il faut prendre en compte son prix. Hein, forcément, ce n'est pas le même prix. Alors, on va choisir la langue ici, ensemble. Hop, on va choisir donc le français. On va choisir la Suisse ici. C'est là où on habite. OK. Commencer. Alors, connectez-vous à un réseau mobile. Pour l'instant, on fait ignorer. On va sélectionner le réseau Wi-Fi. Donc déjà, j'adore les couleurs et le type d'interface et tout ça. C'est vraiment du Google pur. On va mettre le code, vous m'excuserez. Donc là, on a mis le mot de passe du Wi-Fi. Donc ça va se connecter au Wi-Fi. Et je vous dis tout de suite, j'adore les couleurs de l'interface maison de chez Google. Ça laisse présager de bonnes choses lors de l'utilisation de ce téléphone. Ça a l'air très agréable. C'est plaisant à l'œil, des belles couleurs et des beaux textes. Des choses très intéressantes. Donc ça, on verra après à l'utilisation. On va juste finir de configurer le téléphone ensemble. Comme ça, vous voyez comment ça se passe. Et vraiment en main, c'est vraiment un téléphone très agréable au toucher. Donc c'est du plastique, c'est pas du verre, hein, mais au toucher, franchement, ça laisse transparaître une très bonne sensation. On voit toujours, ça laisse transparaître une bonne qualité de finition quand même. Franchement, jusqu'ici, rien à dire. Les bords aussi sont très agréables au toucher. Et les côtés arrondis, c'est bien parce que c'est vrai que les côtés tranches plates, style l'iPhone, et comme maintenant
Le Nothing Phone, franchement, c'est moins agréable à tenir en main que celui-ci. Mais après, c'est un avis personnel. Alors, ici, que voulez-vous copier vos données, applications de données, ne pas copier, j'aime bien partir à 0. Alors là, on va remettre le compte. Alors hop, donc là où il demande votre mot de passe et votre compte Google, et il demande votre compte Google et votre mot de passe. Donc voilà, là on a rentré le compte Google avec votre mot de passe, vous rentrez votre compte Google et votre mot de passe, et là il vous demande de saisir un code PIN pour le démarrage, chose que j'ai fait, voilà. Et là il va vous demander d'ajouter l'empreinte pour déverrouiller le téléphone. Donc on va continuer, donc le voici, le capteur d'empreinte est donc sous l'écran, donc on va le placer. Voilà, donc il faut bien lever, poser une petite seconde ou deux, empreinte digitale ajoutée. Encore une dernière, parce que j'aime bien selon comment le téléphone est posé à plat ou pas. Voilà. Suivant. Alors, pour suivre la configuration, continuez de configurer votre appareil maintenant ou finalisez la configuration plus tard en recevant un appel. On va arrêter et recevoir un appel, comme ça. Là, il vous propose de choisir d'autres applications, donc c'est les applications qu'il va installer. Donc c'est toutes les applications Google, là, vous voyez ici. Google Documents, Google Duo, Google Home, Google Keep, Google Actualité, Google One, Google Wallet, Google Balados, je ne connais pas, ça doit être les podcasts, et Google Traduction. Voilà, ok. Alors, balayez pour parcourir l'écran de votre téléphone, voilà, de gauche à droite, ça c'est pour le Google Feed, je crois que ça s'appelle bien, si je ne me trompe pas. Alors, balayez l'écran pour venir à l'accueil, donc là il vous montre comment faire, bravo. Voilà, passer, on connaît les fonctions, maintenant le balayage. Passer, tout est prêt, et voilà. Voici l'écran d'accueil du Google Pixel 6a. Voilà, donc on va tester tout ça tranquillement, hein. On va se faire le petit test habituel, hein, photo, jeu, durée de la batterie, enfin un peu tout, ce qu'on fait habituellement, donc voilà. On va rester là et je vous dis à très vite. Donc c'était la vidéo du déballage du Google Pixel 6a. J'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci, ciao.